Justement, le secrétaire général du ministère en charge du commerce est avec nous, Sibiri Sanou. Bonsoir et merci de venir nous donner des explications. Bonsoir, M. Kindo. Question simple, M. Sanou. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord, au nom de M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, vous remercier pour votre invitation et vous dire qu'effectivement, depuis 2011, il a été mis en place un cadre de concertation tripartite qui réunit effectivement le gouvernement, les opérateurs économiques et la société civile. Et en l'occurrence, les associations des consommateurs ainsi que les syndicats. Justement, ce cadre de concertation est né, et il faut le dire, dans un contexte bien particulier en 2011. Il s'agissait d'une période qui était caractérisée par une hausse, une flambée donc, des prix des produits de grande consommation. Et depuis lors, effectivement, donc, le cadre de concertation se réunit chaque fois que de besoins, et notamment chaque fois que la question effectivement, donc, du prix des produits de grande consommation se pose. Et pour revenir effectivement dans votre question, il est vrai que depuis un certain temps, nous avons effectivement observé qu'il y a, n'est-ce pas, donc, une certaine hausse du prix donc, des produits de grande consommation. Mais je voudrais dire qu'il faut peut-être relativiser effectivement donc, cette situation, ce d'autant plus que lorsque nous sommes réunis au cours donc, de la 9e session du cadre de concertation tenue le 14 mars dernier, nous avons effectivement donc, fait une analyse comparative des prix, effectivement donc, des produits de grande consommation entre 2016 et 2017. La situation fait ressortir effectivement qu'au niveau d'un certain nombre de produits, notamment les céréales locales, il y a effectivement donc une hausse, ça c'est incontestable. Il s'agit notamment donc du petit mil et aussi donc du sorgho blanc. Mais en ce qui concerne donc les autres produits, notamment de fabrication locale, il faut reconnaître que même s'il y a des hausses, elles font vraiment donc légères. Et le cadre justement de concertation se réunit en vue de voir effectivement quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour juguler effectivement donc la situation, et nous allons donc revenir sur la conclusion du cadre de concertation. Vos explications ne convainquent pas, M. Sanou, d'autant plus que pour le consommateur, il s'attend simplement à voir lui être appliqué soit les anciens prix ou une baisse des prix. Or, ce qui est dit dans le reportage, on a des hausses sensibles de 100 francs, de 200 francs sur les prix. Oui. Et donc, il y a hausse des prix. Oui, non, c'est ce que je vous ai dit. Je ne conteste pas effectivement dans la hausse des prix, mais je dis qu'il faut relativiser parce que effectivement, lorsque nous remarquons le cadre de concertation se réunit et les résultats effectivement donc de nos concertations révèlent effectivement que même s'il y a une hausse, évidemment, la hausse n'est pas aussi élevée que cela. Et je prends un exemple. Si vous prenez par exemple le riz brisure, 25%, parce que nous avons donc des prix de produits de référence. En matière de riz, il y a plusieurs qualités. Nous ne pouvons pas prétendre effectivement donc contrôler effectivement le produit. Mais je dois aussi rappeler qu'effectivement, il y a un texte qui réglemente effectivement donc les produits de grande consommation et qui sont soumis à contrôle. Ces produits sont au nombre de 21. Ce sont seulement ces produits effectivement qui font l'objet d'une réglementation. Dans ce sens, en ce qui concerne le riz, c'est le riz brisure 25% qui est retenu par la réglementation. Et nous avons constaté qu'en 2016, ce prix était donc de 16 395 francs le sac de 50 kg. En 2017, ce prix est de 16 000 francs. En tout cas, les conclusions donc, du cadre de concertation l'ont fixé à 16 000 francs. Donc, vous voyez que la hausse n'est pas tellement élevée, en tout cas, parce qu'il s'agit d'un moyen de prix que nous faisons. Nous ne disons pas que c'est ce prix qui est effectivement valable sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il s'agit donc de faire la moyenne donc, des prix qui prend donc, les prix les plus bas et les prix les plus élevés. Et nous dégageons une moyenne et c'est sur cette base que le cadre de concertation effectivement donc, dégage un prix que nous fixons au titre de 2017. Est-ce qu'il y a des contrôles sur ces prix? Sinon, comment on peut expliquer un peu cette disparité sur le marché? Oui, vous savez, au niveau donc, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, nous avons effectivement une direction qui est la Direction générale du contrôle économique de la répression des fraudes. Nous avons également donc l'ABNOR, qui est l'agence burkinabé de la normalisation de la qualité et de la métrologie. Et nous avons donc la concurrence, comment on appelle, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Ce sont autant de structures qui veillent effectivement au respect des prix sur le marché.
En dehors de ça, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter et remercier aussi donc nos forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent en vue, n'est-ce pas, donc, du respect donc, des prix sur le marché. Autrement dit, effectivement, lorsque les prix font l'objet de contrôle, et s'il arrive qu'un opérateur économique effectivement ne respecte pas effectivement les prix, naturellement, il y a des sanctions qui en découlent. Nous lui appliquons, n'est-ce pas, dans les sanctions qu'il faut, mais il faut reconnaître que le ministère du Commerce aussi est limité. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, donc, au niveau donc, du pays à Ouagadougou, nous sommes à Bobo et nous ne couvrons pas l'ensemble des régions du pays pour l'instant. Donc autant d'aspects qui font, autant donc des raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas à couvrir, n'est-ce pas, donc l'ensemble du territoire national. Oui, sur le cas du ciment, par exemple, il semble que rien n'a changé sur les nouveaux prix annoncés en pompe par le gouvernement. Voilà, qu'est-ce qui explique cela? Voilà, merci beaucoup, M. Kindo. Et justement, je vous disais que le 14 mars dernier, nous avons effectivement tenu le cadre de concertation. Au cours, effectivement, donc, de cette session, je voudrais, avec votre autorisation, vous donner, n'est-ce pas, donc, les conclusions, n'est-ce pas, donc, qui en ressortent. Au niveau donc, du prix du riz brisure, le prix plafond, c'est-à-dire le prix maximum retenu est de 16 000 francs le sac de 50 kg. Pour les céréales locales, notamment le maïs, le sorgho, le petit mil, le maïs et le sorgho font 15 500 francs le sac de 100 kg, autrement dit 155 francs le kilogramme. Mais il faut dire que pour ces céréales locales, c'est surtout la SONAGES qui est effectivement donc chargée donc de la mise à disposition de ce produit aux consommateurs. Nous avons les huiles alimentaires. L'huile alimentaire, le prix a été fixé désormais, le plafond, pour le litre à 825 francs et pour le bidon de 20 litres à 16 500 francs. Le sucre granulé, le prix est de 600 francs le kilogramme. Et le sucre en morceaux, le paquet est vendu à 750 francs. Une fois de plus, c'est des prix maximum, c'est-à-dire des prix plafonds. Pour le savon SN Citec, le savon numéro 1, le prix de savon numéro 1, qui était effectivement donc de 250 francs, a connu effectivement donc une légère hausse, ce d'autant plus que la SN Citec, qui était représentée au plus haut niveau par son directeur général, ils ont donné donc des explications au cadre de concertation en nous disant qu'effectivement le prix est de 260 francs CFA, la boule de numéro 1. En ce qui concerne le savon, la boule numéro 2, le prix est de 365 francs CFA au lieu de 350 francs. Et naturellement le ciment, qui a fait l'objet d'une longue concertation avec le département du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, nous avons pu obtenir donc des cimentiers la baisse du prix et désormais le sac de 50 kg coûte 5 000 francs CFA, soit 100 000 francs la tonne. Ça, c'est je crois, c'est quand même un résultat salutaire qu'il faut saluer parce que véritablement le ciment aujourd'hui fait l'objet d'une utilisation massive, n'est-ce pas, au niveau donc, des consommateurs. Donc, M. Sanou, au sortir de cet entretien, qu'est-ce que le téléspectateur et le consommateur doit retenir? Qu'il va voir certainement les prix baisser ou il va continuer à subir la hausse? En principe, il ne va pas continuer à subir la hausse. Comme je l'ai dit, le ciment qui était vendu à près de 5 650 francs le sac coûtera désormais 5 000 francs CFA le sac. Ça, c'est un acquis. En ce qui concerne le savon, je viens de donner des explications. Oui, le ciment. Le ciment, oui, c'est le ciment CPJ. Merci pour la précision. Il s'agit de ciment CPJ. Voilà, parce que c'est le ciment qui est réellement consommé par la plus grande partie de la population. Mais il y a le ciment CPA qui n'a pas fait l'objet, effectivement, donc, d'une discussion au niveau donc, du cadre de concertation. Maintenant, je voulais aborder la question du pain. Effectivement, au niveau donc, du reportage, nous avons, vous avez suivi, hein, depuis le début mars, il y a eu effectivement donc, une hausse du prix donc, de la baguette de pain de 180 grammes qui est passé donc à, bon, pas passé, parce que finalement donc, on a substitué, donc, avec le pain au pain donc, de 200 grammes. Et finalement, ça a suscité toutes les réactions possibles. Nous avons donc, au niveau donc, du cadre de concertation, au regard de la sensibilité de la question, de mettre en place un comité qui va effectivement donc, analyser véritablement donc, la structure des prix liés donc, au prix du pain pour effectivement donc, au bout d'une semaine, dégager des résultats et que nous allons communiquer. Mais en attendant c'est le statu quo, c'est-à-dire qu'on doit normalement trouver sur la place du marché le pain de 180 grammes qui est vendu à 130 francs et le pain de 200 grammes qui est vendu à 150 francs.
Merci à vous, M. Sibiri Sanou, d'être venu nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général en charge du ministère du Commerce. Merci. Et vous êtes venu intervenir sur la flambée des prix qui sont parfois inexplicables. Absolument. Sur le marché burkinabé. Merci.